El-Mulk, 67e sourate du Saint-Coran, dont son nom, en français, la royauté, ou également, le pouvoir, est tiré du premier verset parmi les 30 qu'il comporte. C'est une sourate mécoise au thème, et au style propre à cette période. Elle est également appelée la protectrice, la salvatrice par rapport au mérite de sa lecture. Contexte de la révélation d'El-Mulk. Cette sourate est l'une des nombreuses sourates révélées à la Mecque, principalement vers la fin de cette période durant laquelle les mécréants se sont acharnés sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et sur les croyants pour les faire vaciller dans leur foi. L'une des caractéristiques de ces sourates est l'insistance du Créateur sur l'ensemble des enseignements islamiques réunis, en peu de versets, pour amener les gens à réfléchir et les faire sortir de l'ignorance. Durant la période mécoise, le peuple mécréant des Koraïch avait interrogé, maudit et souhaité la destruction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, d'où la réponse à leur question dans un des versets à la fin de cette sourate. Les multiples mérites d'El-Mulk. El-Mulk est un chapitre du Saint-Coran qui comporte beaucoup de bienfaits pour le fidèle. Il est celui que les croyants récitent chaque soir, avant de dormir conformément aux enseignements prophétiques en espérant la protection du châtiment de la tombe, selon cette hadith parole prophétique d'après Abdallah ibn Abbas. Le messager d'Allah faisait allusion à la sourate de la royauté, El-Mulk, en ces termes, elle est la protectrice, la salvatrice, elle délivre le croyant des supplices de la tombe. El-Mulk, la royauté, intercède également pour le fidèle le jour du jugement, comme en témoigne ce hadith. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu a dit, une certaine sourate du Coran, de 30 versets, a intercédé en faveur d'un homme, et il fut pardonné. C'est la sourate la royauté El-Mulk. Elle est l'une des sourates qui plaident pour l'entrée au paradis de celui qui la lit. Anas rapporte que le messager de Dieu qu'Allah le bénisse et le salue, a dit, dans le Coran il y a une sourate qui a plaidé pour son récitateur jusqu'à ce qu'on le fasse entrer au paradis. Elle est celle-ci gloire à celui qui détient le pouvoir et qui est tout-puissant. Rapporté par Tabarani et Al-Hafed al-Magdizi. Explication, la sourate la royauté, révélée, comme cité plus haut, pendant la période mécoise, commence par faire mention de la toute-puissance d'Allah et de son autorité sur toute chose. Il, glorifié soit-il, le fait de manière remarquable en employant le mot tabaraka, qui signifie béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il se glorifie lui-même, affirmant ainsi sa toute-puissance. Les bénédictions sont une particularité qui n'a pas à voir seulement avec l'augmentation, mais la préservation, la stabilité de ce qui est béni. Avoir les bénédictions, c'est non seulement bénéficier de l'augmentation permanente des biens, de la santé, etc., mais aussi être préservé des troubles et continuer à recevoir dans la durée les résultats issus de cette bénédiction. Il est le détenteur de toutes choses, celui qui octroie ses bénédictions à qui il veut, et celui qui les appelle sur lui. Il se loue et gère à sa guise le royaume et les créatures qu'il a créées. À cette époque de l'histoire de l'islam, où régnait la tyrannie des Koraïch sur les premiers musulmans, Allah invite l'homme à se rendre compte du contexte dans lequel il vit et évolue, en déclarant être le maître du royaume de l'univers, le créateur de la mort et de la vie qu'il a créée pour éprouver les humains et savoir qui d'entre eux font les meilleures œuvres. Non seulement c'est la qualité des œuvres qui est mentionnée, et non la quantité, mais dans sa grandeur Allah, glorifié soit-il, mentionne la mort en premier lieu avant la vie pour nous montrer l'urgence à se souvenir d'elle pour ainsi œuvrer durant notre vie, avec pour seul but, notre rencontre avec notre Créateur. Les premiers versets de cette sourate sont ainsi un témoignage du Créateur de la vie et de la mort, dans lequel il s'adresse aux adversaires de son autorité, les Koraïch, qui le défient et défient le prophète d'Allah, Mohammed, paix et salut sur lui. C'est aussi une source d'émotion pour les croyants qui dans le contexte de la révélation sont intensément persécutés, comme pour leur montrer en premier lieu sa loyauté, et ainsi les rassurer puisqu'il a pouvoir sur toute chose. Dans toute cette sourate est souvent répété, il est celui qui, ou celui qui, car il nous énumère ses pouvoirs, nous rappelle qu'il est celui qui donne la dignité et le respect, qu'il est pardonneur, au-delà de ce que l'on peut imaginer. Personne n'entrera en enfer sans avoir reçu de rappel ni être convaincu que l'enfer est sa destination finale et son séjour éternel. Allah est le sage, le juste, mais aussi le pardonneur suprême. Il absout les péchés de ceux qui se repentent, s'écartent des interdictions et s'acquittent de leurs obligations en toute humilité, conscients qu'ils devront le rencontrer. Il est celui qui a créé de manière parfaite tout ce que l'on voit autour de soi, sans que l'on puisse trouver de défaut dans la création. Ce n'est pas juste une création, c'est celle du Rahman le miséricordieux, le compatissant puisqu'il la mentionne lui-même comme la création du miséricordieux, une création empreinte d'amour et de bonté. En effet,
Il nous demande de regarder le ciel et de le regarder encore. Aucun défaut ne peut être trouvé. Cela nous révèle que le regard que nous portons au monde ne devrait jamais être seulement scientifique ou naturel mais bien spirituel puisqu'Allah nous enjoint à regarder autour de nous et à nous questionner. On peut souligner que la beauté de cette première partie se trouve dans le fait qu'au début de la sourate Allah mentionne son pouvoir, la grandeur de son royaume, et, à la fin du verset 4 rappelle que le regard de celui qui regarde plusieurs fois reviendra humilié, car aucun défaut dans sa création ne peut être décelé. Un appel à rester humble sur terre puisque nous sommes dans son royaume. Ensuite Allah entre dans une description des plus précises du feu de l'enfer. Avant cela, Allah nous informe qu'il a embelli le ciel avec les constellations, mais que parmi elles, il y a aussi des météorites qui sont lancées sur ceux qui le défient dans les cieux parmi les diables. Et il leur a réservé le feu de l'enfer comme demeure finale. Que penser de ceux qui le défient sur terre? L'enfer n'est pas décrit de manière personnifiée par souci de style mais plutôt car Allah nous apprend que le feu est lui aussi vivant. Il fait partie de la création d'Allah, une création qui reconnaît les infidèles, qui y sont jetés, et qui se met en colère. Verset 8, peu s'en faut que, de rage, il n'éclate. Le Coran nous apprend que des cris d'âne, ou des sanglots d'animaux sont entendus par le combustible du feu, diables et mécréants, lorsqu'ils y seront lancés. À chaque fois qu'un groupe y sera jeté, il admettra ne pas avoir écouté ni réfléchi sur terre. C'est la raison de leur présence et la réponse qu'ils donneront aux gardiens de l'enfer qui les questionneront. Voilà la preuve de la bouche des damnés en enfer eux-mêmes, que les distractions du diable pour nous empêcher d'écouter et de réfléchir sont des pas pour nous éloigner de la voie droite, et ainsi nous empêcher de nous rapprocher de notre Seigneur. Aussi, que l'on cache ou dévoile ce qui est dans nos poitrines, il connaît parfaitement sa création. Puis Allah nous demande d'observer et de réfléchir à la terre sur laquelle nous marchons. Qui à part lui pourrait l'empêcher de nous engloutir, ou empêcher le ciel de nous anéantir par un ouragan de pierre? Ou encore qui, à part lui, pourrait nous octroyer notre subsistance si elle nous était enlevée? Personne. Allah prend ensuite pour exemple l'oiseau dans le ciel, pour nous demander d'observer. Il est clairvoyant sur toute chose, et il est celui qui a tout créé à la perfection. Ce sont autant de paraboles et d'exemples pour amener à la réflexion les égarés et les insouciants mais l'être humain en général en tant que rappel. Cette sourate est aussi une réponse aux mécréants qui avaient défié le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'avaient maudit, et sûr qu'il les mécréants avaient appelé à la destruction, lui et ses compagnons. Verset 28, dit, que vous ensemble, qu'Allah me fasse périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou qu'il nous fasse miséricorde, qui protégera alors les mécréants d'un châtiment douloureux. Il est rappelé que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui n'est qu'un avertisseur. Son devoir est seulement de nous appeler à la voie droite, et nous avertir de la venue du jour du jugement alors que seul le Créateur en connaît la date et l'heure. Aussi, ce que les mécréants réclament avec autant de hâte arrivera tôt ou tard. En conclusion, à la fin cette sourate, le Créateur de toutes choses comme pour interroger le peuple de la Mecque, dont la survie dans cette région désertique dépendait de l'eau, mais aussi nous réveiller tous demande si cette dernière venait à disparaître enfoncée dans la terre qui saurait la leur ramener.